Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous rencontrons monsieur Faustin Katariki, jeune entrepreneur qui œuvre dans le domaine de fabrication des immeubles. Il fabrique bien sûr les chaises, les canapés et autres. Aujourd'hui, nous allons le rencontrer juste pour nous parler de sa carrière, comment est-ce qu'il a débuté, quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans ce travail. Le message, bien sûr, qu'il pourra adresser à la jeunesse. Veuillez suivre avec nous dans cette interview exclusive avec ce jeune vraiment qui fait la vie dans le secteur entrepreneurial. Moi, je réponds au nom de Faustin Katariki, je suis ingénieur en menuiserie et en électricité. Monsieur Faustin, nous vous retrouvons ici à votre lieu de travail. Parlez-nous un peu de ce que vous faites ici exactement. Ici, nous faisons des meubles d'embellissement de la maison. Nous travaillons les choses de l'électricité, ainsi de suite. Et c'est un atelier GATEC Service et nous avons aussi les centres comme la Victoire. La formation des jeunes de la ville de Goma et en dehors de Goma. Nous formons des jeunes en métier dans la pratique professionnelle. Alors, quand est-ce que GATEC Service a débuté? Le GATEC Service a débuté avec des difficultés. Nous avons commencé chez nous à la maison là que nous résidons. Maintenant, avec l'État pendant 3 ans, c'est là que nous avons fait une porte sur la route. Et nous fonctionnons maintenant aujourd'hui ici tout près de la route SAC et nous faisons nos activités là-bas. Alors vous avez évoqué la question des difficultés rencontrées juste au début. Aujourd'hui, je peux dire que les choses passent en bon état, mais toujours nous avons des difficultés. Premièrement, nous avons des difficultés de l'insécurité quand nous travaillons. Il y a des menaces que nous voyons ici qui circulent souvent du point de vue sécurité. Et aussi, nous manquons de matériel quand nous voulons faire des confections. Nous manquons souvent de matériel, des machines, des outils que nous avons besoin. Quand nous achetons ça ici à Goma, c'est très cher. Mais quand nous passons dans des autres pays, nous voyons que c'est très moins cher. Nous demandons au gouvernement de s'en charger avec la sécurité pour que nos machines puissent être trouvées facilement. Vous travaillez ici à Goma. Est-ce que du côté clientèle, comment est-ce que ça se passe? Les clients sont là et nous trouvons des clients qui envisagent toujours nos produits comme les produits de garnissage. Nous exécutons des canapés modernes et les clients sont très fiers de nous. Des canapés modernes coûtent combien ici, c'est GATEC Service? Sur les plats de prix, pendant des canapés à $500, 400, environ même 600. Vous pouvez fabriquer combien de canapés par jour exactement? Non, on ne peut pas exécuter ou bien travailler un canapé par jour. Nous travaillons un canapé environ une semaine. Pourquoi? Parce que c'est un travail très dur. Nous commençons les cadres, on fait le plaquage des matelas et puis on fait la couture. Là, c'est là que nous exerçons ces travaux-là. Ce n'est pas dit peut-être à un nombre de personnel chez GATEC Service, peut-être qui peut être limité, différemment d'autres ateliers bien sûr, qui vous poussent de ne pas travailler rapidement. Non, nous travaillons rapidement parce que nous sommes une équipe plus de 8 personnes et nous avons 5 élèves qui font le métier que nous enseignons. Maintenant, là, je peux dire que le travail passe très vite
Car ce n'est pas ces gens-là que nous travaillons ensemble. On peut terminer même 2 semaines car nous exerçons ces travaux à une personne. Vous pouvez même terminer 2 semaines, 4 semaines comme ça. Oui, les difficultés ont été réduites grâce à des machines. Nous avons l'électricité ici à la maison. Pour trouver de l'électricité chez nous, c'était très difficile. Il y a des machines qu'on branchait les courants par, mais ici, nous sommes, grâce à notre société Virunga Sairel, nous produit de l'électricité. Grâce à elle, nous avons l'électricité qu'on branche beaucoup de machines et le courant va supporter cette machine-là. Nous avons vu, vous écrivez formation professionnelle. Vous travaillez en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle? Oui, nous travaillons avec le ministère de la formation professionnelle et métier et nous avons l'arrêté ministériel. Et on nous a promis qu'avec l'État que nous travaillons avec ces enfants, nous formons ces gens ou bien les jeunes des villes de Goma. Après, l'État va s'en charger avec beaucoup de charges que nous trouvons ici. Quel message vous adressez aujourd'hui à la jeunesse qui reste à la maison? Nous demandons à la jeunesse de la ville de Goma et ailleurs qu'ils puissent travailler très fort. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas répondre aux besoins de la société, aux besoins de la famille et aux besoins de l'entourage. Donc, quand nous travaillons en tant que jeunes, nous répondons facilement aux besoins que nous rencontrons dans la société, même à la famille. Maintenant, je peux dire à la jeunesse qu'ils puissent venir chez nous, nous allons les former dans notre force. Et grâce à notre atelier GADTech Service et grâce à notre centre de formation comme la Victoire, nous allons changer la ville de Goma qui est en chantier pour l'améliorer dans la perfection de la formation professionnelle et métier. Merci beaucoup. Merci, Jérôme.